vous entends pas là. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Monsieur, ça va? Ah, madame, vous êtes très belle. Dites-moi, comment faites-vous pour bêler autant? En tout cas, vous belle. Êtes-vous à l'aise? Vous devez l'être. Et je suis là pour vous y amener. Rien que pour vous servir ce soir. Car l'histoire que je vais vous raconter à haute voix, c'est l'histoire de mon peuple, de mon pays, qu'on a compté, slamé, rappé, joué dans toute sa beauté naturelle. Alors, nous allons jouer à un jeu simple mais important. Quand je dis Khana Ner, vous dites Ner. Après, quand je dis Khana Ner, vous dites ouais. Et ensuite, quand je dis Khana Ner, Khana Ner, vous répétez? Il est une. Non. Que dis-je? Vu que cette histoire existe toujours. Mesdames et messieurs, il est et demeure une seule fois un conteur qui compte un conte que je vous raconte pendant que vous montre des contes. Il est un pays de rêve, de joie, de bonheur, de partage, d'innovation, d'expression, de merveille. Situé chez le berceau de l'humanité au bord de l'océan Atlantique. Là-bas, le climat est toujours beau et le temps est magnifiquement clément. Il est l'heure de vous faire voyager. Premier chant du coq. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bienvenue au pays des 14 millions de je t'aime. Il est 7 heures du matin. Le soleil caresse les visages. Tenez, le petit déjeuner quotidien. Un salam alaikum matinal. As-tu la paix? Vous dites, tout le monde prend soin de tout le monde. Hanan, mère? Aujourd'hui, le tchof et le riz animeront le plat de midi. Du bon tchébouchon autour du bol familial. Eh, y'a pas le nabi massamba, y'a là. Venez manger. Togani. Mets-toi à l'aise, dit-on à la première personne qui se trouve sous la véranda. Chez moi, le blanc entendra Toubab en guise de fraternité des langues sénégalaises. Voilà, il est 7 heures du soir. Le soleil s'est couché, mais reste toujours sur le sourire de la belle nymphe de l'aéroport, les Paul Sédar Senghor. Chez moi, ne vous effrayez pas si vous verrez de loin, dans la nuit, ou à n'importe quelle heure, quelque chose qui brille. C'est limite une arme à destruction massive, encore moins une bombe. Juste un regard, un sourire, et ça ne mord pas. Car n'oubliez pas, vous êtes à Sénégal, notre pirogue, pays des 14 millions de je t'aime.
chez vous. Car chez moi, c'est plus que chez vous que chez moi. Alors, bienvenue au pays où l'hymne est. Pincez tous vos koras. Le lion rouge a rugi. Le lion rouge a Le dompteur de l'amour. Le dompteur de l'amour. Bon s'était lancé. Donc bon c'était lancé. Dissipons les ténèbres. Soleil sous nos terreurs. Soleil sous notre espoir. Debout frères, nous voici. L'Afrique rassemblée. Vive de mon cœur vert. Épaule contre épaule. Et plus nos frères. Sénégal debout. Unissons la mer. Et les sources. Unissons la steppe. Et la forêt. Salut, Afrique. Avant que ton futur ne le scelle, car la selle du présent ne saurait galoper sans cheval. Ravale ton ego et sache que le seul mot qui prime reste la révolution des âmes éperdues de quête vaine. Harpon du passé, car le trop est lent et trop d'élan tue le sot. La sottise la mieux partagée de ce monde reste le suivisme. Faut pas s'étonner que le prisme s'affaisse quand on laisse l'ego précéder, non pas dans cette que le où seul le superflu détermine le rang. Dans ce monde où le prix du pétrole est bien plus élevé que celui du sang. Sans l'hypocrisie dans l'air, à cette ère où la seule ère délimitée reste celle du mimétisme, ma voix mime le cri dans le paroxysme de la surdité. Sangue,
ce mot à l'oreille des non-dits. Révolution, des âmes éperdues de quête vaine quand émerge ce mot à l'oreille des non-dits. Dis-moi, pourquoi mes pupilles préfèrent dormir comme des loirs aveuglés par tant de haine? Dis-moi, pourquoi les carcasses pour un peu de lumière noire se démènent? Dis-moi, s'il est vrai qu'une révolution bien pensée pourra faire avancer le terroir, pourquoi cogiter à des heures indues n'a jamais empêché à une pute de faire le trottoir? Peut-être parce que des personnes comme elle se perdent dans les proses corporelles. Car quand les porcs composent des vers, les mesures ont tendance à tirer en longueur. Même si entre la lenteur et la vitesse tout est une question de temps, jamais son présent ne rattrapera son futur précédé par son passé. Jamais son présent ne rattrapera son futur précédé par son passé. Pourtant, il aurait suffi qu'elle fasse un pas en arrière pour qu'elle puisse être en avance. Je sais, mes mots se perdent dans la cacophonie de votre esprit turlupiné par tant de sang burlesque. Mais jamais aucune forme de figure de style ne ravira la star au fond du problème. Les couleurs font la fresque, mais les contours, eux, forment l'emblème. Car quand je parle de révolution, je parle du premier soulèvement qui, avant d'être populaire, est personnel. J'écris pour passer à l'oral. Alors je grimpe sur ma plume pour atteindre ce micro. Onde qui cuit ma poésie dans le four de mes pensées, censé refléter la vision de mon âme. Mais je ne suis pas de ces poètes astronautes qui visitent les étoiles. Perpendiculaire à la pesanteur de ma vie, j'écris à l'horizontale. Mais l'horizon est un cercle dont on ne voit que la moitié. Du moment que j'en suis l'épicentre, je le changerai avec de l'amitié. Mais si je te tends la main de grâce, ne me donne pas de la pitié. Moi j'aime bien le blé, mais il me faut plus que de la farine pour nourrir mon intégrité. Et territorial chez nous, ça se limite pas seulement au capital. Et même avec tous les intérêts réunis, on n'oublie pas le côté social. Non Laurent, même avec tous les intérêts réunis, on n'oublie pas le côté social. Si tu visites mon continent, tu verras des régions qui s'intitulent bienveillance, bienséance, droit d'aînesse et même liberté de discrétion. Dans ma langue fraternelle, on appelle ça le souterrain. Notre capitale à nous s'intitule Solidarité Partage. Je ne sais pas en quelle année elle fut fondée, mais je vous jure que parfois elle a l'apparence d'un bol de fondé, où chacun plonge son bateau pour ne pas dormir à jeun. Parfois elle a l'apparence d'une tasse de thé ou celle d'une tasse de café, mais très souvent elle a l'apparence d'un bus bondé, où les jeunes laissent la place aux personnes âgées, et poussant même parfois à la politesse jusqu'à leur payer le ticket. C'est de ces petits plaisirs qui se nourrissent nos âmes. On ne possède pas grand-chose, mais on a toujours quelque chose à partager. Toujours. Un sourire qui ouvre les portes de la stabilité. Une bonne parole qui apaise les âmes dans la difficulté. C'est vrai qu'on ne possède pas grand-chose, mais on a toujours quelque chose à partager. Toujours. Ne serait-ce qu'un spectacle à haute voix. Il ne peut y avoir
d'avancement sans transport. Il ne peut y avoir de transport sans route. Il ne peut y avoir de route sans chemin, mais il ne peut y avoir aucun chemin sans préalable destination. L'art est une fin, le quart est un moyen d'atteindre le but ultime, le partage. Gage que la source sera inépuisable, le but n'étant pas de sprinter, mais de relayer le témoin à son coéquipier. L'artiste est un athlète qui ne doit jamais courir vers la reconnaissance. L'endurance se charge toujours de primer les plus méritants. Dans les quêtes artistiques, offrir masque les imperfections. L'art de se réunir donne de la force à nos pérégrinations, même si nul ne peut nous garantir de quoi sera fait l'avenir. Embarquons dans ce car pour qu'ensemble on puisse se soutenir. Car chaque maillon isolé ne vaut absolument rien. Le travail à la chaîne demande beaucoup d'humilité. Le temps reste hilar face à tous ces fourvoiements qui se transforment en aigreur quand tu vois que tu vis dans le passé. Tu vois que ce n'est pas assez. Tu ressasses par où t'es passé. Tu retraces tes pas. C'est comme si t'as pas bougé de ses abords et tu te rends compte que t'as raté le coche car t'as laissé ce car partir sans toi à bord. C'est quand ça commence à craindre que je commence à compter. C'est quand je n'ai plus de souffle que je continue à pousser. Repousser mes limites, quels que soient les défis. Ce n'est pas en faisant la pique-nique que je verrai les pépites. Et je fais fi des oiseaux de mauvais augure, ceux qui s'attendent toujours à ce que je me plante pour enfin entonner leur refrain favori. Et oui, Jamil, on te l'avait dit. Mais rien à faire, on brise les règles. On respecte les lois, man, mais on brise les règles. Et moi, je bouscule la hiérarchie ainsi que les ordres préétablis. Au tribunal des faits, n'ayant, je ne peux pas avoir d'alibi. Et moi, je n'ai pas peur de m'écrouler, mais plutôt de m'écrouer derrière les barreaux de la peur qui m'empêchent de m'exprimer. C'est avec le blindage de mon esprit que je me construis un mental. Un alliage de volonté, de talent et de moult incertitudes. Mais comme la vie ne fait pas d'omelette sans casser des hommes, je m'évertis à serrer les dents ainsi que tout le reste. Mais toi-même tu sais, on brise les règles, on respecte les lois, man, mais on brise les règles. Et on ne n'est pas gaillard, crois-moi, on le devient. Moi c'est en trébuchant que j'ai appris à marcher. Alors si tu me tournes le dos, je continue mon chemin. Et si on est vraiment fait du même lot, tu me rattraperas demain. Si tu n'as pas foi en toi, comment pourrais-je croire en toi? Si tu ne coupes pas du bois, comment arrondir les fins du mois? Si tu es comme tout le monde, qu'est-ce qui te différencie des autres? Observe les règlements, respecte les lois, mais fais comme nous, on brise les règles. Oui, on brise les règles. Respecte les lois, mais on brise les règles.